avoir donné l'autorisation à l'armée du 237 d'aller finir, d'aller tirer à vue sur des populations sans armes. Nous prenons seulement acte. Parce que Biya, chef des armées, étant désormais absent la plupart du temps, sur le plan physique, psychologique, intellectuel et tout, nous autres nous sommes posé la question de savoir qui avait déployé l'armée du 237, qui avait donné l'ordre aux militaires et aux gendarmes. La police, c'est l'autre là, c'est pas Bargangele, qui avait donné le droit aux corps habillés du 237 d'aller tirer sur des civils. La question là reste entière. Maintenant que toi, tu as sorti ton communiqué en tant que ministre délégué à la défense, c'est ça, c'est pas ça. C'est que tu prends la responsabilité d'avoir déployé l'armée après les élections. Tout ce qui s'est passé là, la semaine dernière, lobbyiste responsable, tu es comptable de ça. Ouais, dépose seulement. Je ne suis pas assez clair. Commentez. Ne venez pas seulement vous mettre ici comme ça, comme l'histoire sans parole. L'histoire sans parole, le film il est produit, il est pris par mes frères et sœurs ici sur Facebook. Vous aussi, vous faites l'histoire sans parole. Il s'agit de notre pays à nous tous, non? Ou bien? Oh. Non, non, nous sommes dans un pays dans lequel il y en a qui déploient notre armée sans crier garde. Donc, vous réveillez seulement le matin. Vous n'y avez pas cru quand nous autres vous avons dit qu'ils sont en train de déployer. Que les chars là, c'était pas pour faire joli. Bon, maintenant qu'ils ont fini de faire leurs œuvres, coucou Maïma. Maintenant qu'ils ont fini de canader, j'ai entendu dire qu'à Tangandji reconnaît que 13 personnes ont trouvé la mort lors des marches de la semaine dernière. Quand il dit 13 comme ça, il faut multiplier par 3 minimum. Minimum. Donc, Galax et Toga va devoir nous dire, en tant que ministre délégué à la défense, en meilleure forme que Biya. J'ose espérer qu'il est doté de toutes ses facultés, hein, physiques, intellectuelles et tout, puisqu'il vient de nous signer des documents disant que fin de mission. Donc je lui pose la question de savoir quelle était cette mission. Et je lui fais comprendre que, à nos yeux, il est désormais responsable du déploiement de l'armée du 237 après les élections du 12 octobre de la même année. C'est quoi ces sourcils? Tu as un problème avec mes sourcils. Je suis en train de parler de l'armée du 237, toi tu parles de mes sourcils. Soit tu es hyperactif et ça m'étonnerait. Parce qu'un enfant hyperactif, on essaye on fait tout pour le canaliser. Et pour avoir un adulte qui tient la route. Donc je pars du principe que chez toi, ce n'est pas de l'hyperactivité, c'est de la pure stupidité. Ce sont mes sourcils, c'est boudoir. Hein? Je gère ta part de sourcils. Il s'agit de maquillage ici. C'est moche, c'est ma mocheté, non. Je t'ai demandé un mariage. J'ai même décidé de dormir ce soir à tes côtés. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Quelqu'un avait sa chose. Hein? Ce sont mes sourcils à moi. Tu arrives ni bonjour, ni merde, ni zut, ni crute. Je suis en train de parler de quelque chose de sérieux. Toi, tu viens me dire que mes sourcils sont moches. En matière de beauté, là, on ne dit pas que c'est relatif. Donc, j'en ai rien à battre que tu trouves mes sourcils moches. Après que tu l'aies dit, est-ce que je compte changer la forme du dessin de mes sourcils de ce matin? Non. Non. Et il est possible que demain, j'ai le même coup de crayon. Donc, tu vas être obligé de faire avec mes sourcils.
Si tu trouves ça aussi moche et que il est primordial dans ta vie que mes sourcils soient jolis, ne te connecte plus. D'accord. Vous êtes souvent de petits impertinents là. Si ça se trouve même, tu es d'une mocheté qui n'a pas de nom. Il y a un dicton français qui dit que c'est celui qui dit qui est. Tu n'es pas capable de t'assumer, donc tu rejettes ça sur l'autre. Je ne suis pas obligé de répondre. Toi, tu es obligé de me dire que je ne suis pas obligé, de me poser la question de savoir si je suis obligé de répondre. Voilà donc des idiots qui se baladent partout. De la même façon que je m'adresse à l'autre, c'est la même façon que toi, tu n'es pas obligé de me poser ta question. En quoi tu es concerné? Tu es sur mon live. Et tu penses pouvoir me dicter ce que je dois diriger. Qu'est-ce qui n'a pas marché dans votre tête? Bref, je ne faisais que passer. Et je m'adresse à Galax et Toga. J'ai dit bien à Galax et Toga que maintenant que tu as dit rentrer dans vos casernes, nous partons du principe que c'est toi qui les as déployés. Tu seras donc tenu responsable de tous ces Camerounais qui sont tombés sous leurs propres armes. D'accord? Ma beauté est sur mon visage. J'essaie de discuter des histoires de beauté avec vous. Waouh! Est-ce que je discute des histoires de beauté avec vous? À mon âge, je sais. C'est à 51 ans que vous voulez tenir des histoires de beauté avec moi. Mon nom à lui, tout seul veut dire beauté. Et à 51 ans, je viens de découvrir que la beauté est un critère important pour certains. Vous comptez m'épouser. Je suis votre mère, je suis votre soeur. Je suis quoi, vous non? Voilà le pays qui... Bon, ceux qui voient trop la beauté là dans certaines choses. Vous avez vu le Cameroun, il est beau. Vous ne gérez déjà pas la laideur du 237. Vous venez gérer ma part de beauté ici. C'est bolo. Bonjour Matt, bonjour Abdallah. Il y a du boulot. Hein? Bonjour Campbell. Ça va, on fait aller. Hey. Voilà des enfants qui vivent, qui sont nés dans un pays digne d'un dépotoir de New Delhi. Ce sont eux qui parlent de laideur partout. Dans ce bas monde, hein, en tant que Camerounais, il n'y a plus laid que notre pays. Oh putain, côté belle, côté laide, côté ceci, oh, côté cela. Vous et moi quoi? Nous allons un jour nous tamponner, même aller boire un café quelque part. Non. Donc vous n'êtes pas obligé de gérer ma laideur. Vous pouvez me mettre au pause. Je serai sage comme une image. Vilaine, mais sage comme une image. Ou carrément, utilisez votre petit doigt là pour faire passer. Ou comme ça. Je pense que sur TikTok, c'est comme ça. Hein? Même les enfants de 2 ans connaissent ce mouvement-là. L'écran est tactile désormais. Prend pas beaucoup d'énergie. Donc, au lieu de dépendre de votre bêtise ici. Circuler. D'accord. Galax et Toga. C'est tout ce que je tenais à dire ce matin. Moi, je cherchais le responsable. Je cherchais à savoir qui avait déployé les armées du 237, étant donné que Biya n'est plus capable, il n'est plus doté de toutes ses capacités intellectuelles. Qui, lui, en tant que chef des armées, n'a pas pu donner cet ordre, ne saurait être tenu responsable du déploiement de l'armée sur le terrain ces jours-ci. Donc, lui, chef des armées, ne pouvant pas, a-t-il donné une délégation de signature à Galax et Toga pour déployer les gendarmes et les militaires du 237. Nous connaissons une célèbre délégation de signature, c'est celle que l'usurpateur de fonction Gongo a. Hey, comment vas-tu, Karine? Ça va et toi? Ça va. Allez. Hein? Ah ouais, t'es en forme, hein? Là, tu me fatigues, quoi. Ah non, mais là, tu me fatigues. Non, là, tu vois, je rentre me coucher, là. Tu arrives déterminé. C'est ce que j'ai fait du vélo. Ah, ouais, tu penses que je pourrais me mettre au vélo? Ouais, je t'emmènerai.
C'est vrai ça? Ouais, on fera des tours. Tu as si tu déjà veux. vu un être humain repartir désarticulé? Non. Commence à imaginer Mais la scène j'ai avant hâte le... de voir ça, Ouais, Karine. voilà. Commence à imaginer la scène parce que... Je t'emmènerai entre midi et 2 faire du vélo un jour. Tu Oh prendras un my vélo. God. On ira faire un Un petit tour vélove sur en les quais. plus, il n'y a pas pire que le vélove pour... tu tombes sur celui dont la chaîne ne fonctionne pas, tu tombes sur celui dont les pédales T'as raison. t'as le truc tordu comme ça, je sais pas comment est-ce que les gens font. T'as la pour tête cycler tout en bas, sur tu un peux pas vélove. la bouger, t'as les genoux qui touchent le Ouais, plafond. voilà. J'ai essayé pendant la fête des Lumières une fois, j'ai dit plus jamais. Plus On jamais, fera d'autres plus jamais. solutions, Karine. Ouais, oui, 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 oui. Moi, on ne m'y reprend pas plus d'une fois. Le Cameroun que vous voyez là est dans un état plus que pitoyable. Nous n'avons même pas encore commencé. Vous rappelez votre armée. Vous l'avez d'abord déployée pourquoi? Ah non, mais ici même, je fais du terre à terre. Hein. J'ai sacrifié beaucoup de ma langue française. J'ai encore été signalé sur TikTok. Yeah! Donc les gars, maintenant, vous me signalez tous les jours. Ah? Je conteste seulement. Et ils disent que cette fois-ci, quoi faire? Ils disent que cette fois-ci, j'ai fait quoi? Ils disent que j'ai encore fait quoi? Tchaï! Discours haineux. Les gars ont décidé de me chasser les TikTok. Je n'avais même pas commencé avec Ekanga. Bonjour Ivy. Eh? Wonderful Palava. J'ai beaucoup souffrance. Donc, avec mes 2 vues là, les gars, vous avez décidé de... Hey, là même, on m'a laissé... Mais je vois que TikTok va finir par être fatigué de nous voir là-bas. Yay! Wonderful Palava. Et ben, comme ça, je reste seulement sur... Hein? Pourtant, je comptais seulement lancer là-bas. Heureusement que j'ai enregistré ça ici. Hey! Maman Sarah est... Oh, 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 oh. Ça cuit. Ça cuire. Ça cuire. Coucou, comment vas-tu? Ça va, ça va. Hey, TikTok. Aïe. Vous comptez signaler mes directs comme ça, every day, every single day. Vous comptez. Donc, je vais seulement contester la contestation, qu'au discours haineux. Mais vous dites que vous avez gagné les élections, vous dites que vous avez raison, vous dites que... Oh bon, la cuisson, la chef te met souvent là-bas, tiens, c'est cadeau. Hey, vous voulez me jaser TikTok? Pourtant, je ne me suis même pas investi sur TikTok. Maman. Moi, je ne suis que la messagère. Je suis que la messagère. Pardon, il faut pardonner. Il y a du rétro? Je ne sais pas. Oh, il fait froid là. Oui, c'est vrai. Pourtant, ils sont censés avoir... Tiens, que ça chauffe pas. Ah, c'est reparti pour un tour. Il faut acheter, non, il faut appeler SZP. Oh, purée, ça chauffe pas. Mais les températures sont remontées. Hein. Ah oui, il fait froid. Alors je m'habille léger parce que je sais qu'on a toujours chaud dans cette salle. Je vous mets un radiateur. Je vous mets un radiateur. Parce que vous savez que nous sommes passés à 14 hier. Hein, donc, ils tiennent compte de la sonde. Hein. Ils ont arrêté le chauffage. Ça chauffe pas. Non, ça chauffe. Hein. Ah, c'est celui-là qui fonctionne pas alors. Ouais, parce que celui-là il chauffe. Ok. Hier j'ai froid ici. Je vous mets un radiateur ou pas?
Moi, comme ça, je te dirais non, j'ai pas froid maintenant. Bah, en même temps, polaire, non, soit, Ah bah oui, oui, parce que- soit obligé. Hein. Bon, ça va le faire. Ça va y faire? Ça va Ok, le faire. Ça nickel. va faire, on viendra ce que je fais dans ton bureau. Ben, sinon, vous collez un peu comme à l'époque. Eh, regarde, on s'est mis les Vous serrez un tout petit peu. Coller serré. À la maison aussi, hein, c'est quelque chose. Je vais vous laisser dans mon bureau quelques secondes. Pourquoi est-ce que j'ai l'oreillette? Mais les gars là m'ont déstabilisé. Ah non, ils m'ont... Parce que Wilfried. Attendez, je reviens. Attendez, mais d'abord, je vous mets ici, là. Comme ça, je le transfère et parce que je te dis comme ça, comme je suis à la bibliothèque municipale, en plus je vais finir chez vers 5h je crois. Et comme ce soir il y a un concert vers chez moi, je pense que je vais rentrer à 5h parce que sinon je vais être coincée. C'est Lady Gaga, donc autant te dire que pour rentrer en tram à Dessines, je veux pas faire mon Apollinaire, mais pour le coup je préfère rebosser ce soir, tu vois. Bah je risque d'être coincée un moment sur le quai, tu vois, parce que Lady Gaga, je pense qu'il va y avoir plus de 200 personnes, tu vois. C'est le plus gros concert. Bon écoute, je vois pas Fanny dans la salle là, mais je l'ai mis pour la vidéo.
Vous n'étiez pas sur du sérieux là. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Alors, je cherche Nathalie. Je cherche Mathilde. Nathalie? Mathilde? Oui. Oh, merci. Et on n'a pas de musique. Ils ont parlé qu'ils allaient nous donner nos tickets. Oh non, mais c'est avec les bons de Noël, c'est avec tout le monde en parle là. C'est terrible, hein, ceux qui ont encore des gamins. Ça arrive avec les tickets restaurants, donc il faut attendre. Hein. Mais quand? Quand j'irai, quand ça arrive, 20-22. 20-22. Oh, tout le monde ce matin, c'est bon Noël, bon Noël, bon Noël. Comme si c'est moi qui l'ai fabriqué, quoi. Je vous jure. Il y a des moments, hein. Oh, voilà, il y a des moments où j'aimerais bien être seul dans mon corps, mais ça. Pour ce faire, il faudrait que je me trouve une île déserte, de préférence. Voilà. Sur ce, bien à vous, cordialement. Désolé, dans mon bureau. J'ai perdu combien de personnes là? Bonjour Evelyne. Coucou ma Suzy, on dit quoi? Non, je viens encore de me faire chasser de TikTok, ça fait trop mal. J'ai mal au cœur, j'ai mal au poumon, j'ai mal à mes organes. Ah, il y a des gars qui ont décidé d'avoir mon badge sur TikTok, mon frère. Yeah, on peut faire ça à quelqu'un. Je disais donc, depuis TikTok, que Monsieur Galex Setora, j'ai cru voir, parce que je n'ai même plus confiance en mon propre cerveau. Quand tu es Camerounais, là, c'est pas facile. J'ai cru voir un communiqué disant que fin de mission pour les militaires qui étaient déployés. Donc, je posais la question de savoir si c'est toi qui les as déployés pour dire que fin de mission. Et la mission, c'était quoi? Parce qu'il va falloir nous dire qui est responsable de tous ces décès, de tous ces Camerounais qui sont tombés sous leurs propres armes. Ouais, dis ça comme ça, il dit rien. Les gars vont signaler mon direct sur TikTok qu'au propos haineux. La PP ne fait qu'apparaître ici pour toi. Ne fait que voir PP à PP à l'air.
Mon cerveau a vrillé, je n'arrive plus à faire de la coordination, c'est abusé. Quand tout le monde est là, c'est la magie seulement, ça part dans tous les sens. Là, c'est comme un homme. Bonjour Evelyne, bonjour Majolie, bonjour Nicole. Bon, je suis en vadrouille. Je disais, donc TikTok et moi, depuis 2 jours là, on me dit que propos haineux. Je dis, tchaï. Au bout de la 3e contestation, je crois que les gars vont me dire que là, il y a un truc qui ne va pas. Il y a seulement As à Galaxy Toga que, comme tu dis maintenant que fin d'émission, la mission c'était quoi, non? Donc c'est toi qui as déployé les armées du 237 sur leurs propres enfants, leurs propriétaires. Et maintenant, j'évite de mettre les pieds dans les plats, la famille. J'évite vraiment, attendez, je dois me connecter à les réunions, pardon, la paix est bien. La paix est très bien même. Attendez, et nous avons un problème avec Teno là-bas. Alors, où est la réunion ici? Qui ferme la lourde là-bas? Fermez, quand vous allez faire un c'est moi qui vais venir ouvrir, c'est ça même. Ah, c'est moi qui viendrai ouvrir. N'importe quoi. Oh my God. J'ai fait une connerie, mais alors. Wombo. Yopo. Wopo. Wopo. J'ai enlevé. Oh, fermé sans enregistrer. Non. Et il faut excuser. Voilà un pays dans lequel tout le monde fait un peu fait tout et n'importe quoi. Et ce Galaxy Toga a une délégation de signature pour déployer les armées du 237. Question. Parce que vous êtes tous là, hein, vous dites qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui disent que c'est l'affaire des nordistes. Oh, nous, on ne va pas faire avec Issa Chiroma. Sauf que, en attendant, cet espace-là doit être géré. Le 237 doit être géré. Du moins, quelqu'un doit essayer. Et Zambabeli Lwali. Pourquoi je n'arrive pas à prendre ce lien-là? Et j'ai suivi, une fois de plus, j'ai suivi une sortie de Wilfried Ekanga. Un extrait. J'ai suivi un extrait d'une sortie de Wilfried. Chacun doit entendre ça de sa propre voix. Wilfried dit que oh, le culte, il faut arrêter avec le culte de la personne, de la personnalité. Je vous signale que nous sortons de ce culte de la personnalité-là. Et quand il s'agissait de votre part des leaders, vous trouviez que c'était quelque chose de normal. Vous avez même cultivé ça. Ça a même fait des petits. Ça a fait beaucoup de petits. C'est le leader d'autres personnes. Et nous ne sommes pas obligés d'être partants par rapport au leader. Coucou, Papa Emmanuel, comment vas-tu? C'est le leader d'autres personnes, ça c'est clair. Et j'avoue qu'il n'est pas facile, de par notre façon de voir, de par ci, de par ça. Il n'est pas facile d'accepter que son leader ne soit plus au devant de la scène. Ce n'est pas quelque chose de facile. Là, il va falloir attendre. Il faut que je trouve une autre sortie. Attendez une seconde.
Désolée, hein, j'essaie de régler un problème de son. Je ne sais pas pourquoi est-ce que j'ai pas de son. Son équipe, pour ceux qui le connaissent, Philippe Morin qui était à la direction avant. Et donc elle... Je n'arrive pas à passer dans mon casque. Et ce sera le sujet de cet après-midi. Hein? Parce que depuis là, nous savons très bien que il y a des pros qui ont le macabo. Nous autres avons toujours pensé qu'il est primordial que chaque Camerounais sorte pour des raisons qui lui sont propres. Et avec le temps, nous avons aussi fini par comprendre qu'il y en a qui ont besoin d'une tête de pro. Vous ne pouvez pas faire le reproche au pro Chiroma ou bien au fait qu'aujourd'hui Chiroma soit au devant de la scène. Vous ne pouvez pas faire le reproche là à nous autres. Non. Non, 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 non. Pendant 7 ans, vous avez instauré ça. Pendant 7 ans, vous avez imposé ça comme étant la règle. Possible que d'autres aient pris le pli. Tu dis que combien de jours pour envoûter, combien pour désenvoûter. Et à la vérité, il est clair que si Chiroma n'avait pas été là. Et adapté, ça veut dire que les maths, le mardi matin, de 9h à... Si Chiroma n'avait pas été là, nous serions au quartier maintenant. Nous serions au quartier. Étant donné que les Camerounais sont fondamentalement, nous autres sommes fondamentalement égoïstes, chacun va se libérer. Ça se fait faction par faction. Faction par faction. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Tout va trop vite cette fois-ci. Tout va trop vite. Et nous ne pouvons pas obliger tel ou tel à suivre un ensemble. Mais Kanga, je te dis que avec 7 ans, nous autres n'avons même pas pu faire le 2 dixièmes de ce qui se passe là aujourd'hui. Depuis l'arrivée de Chiroma. Depuis l'arrivée de Chiroma. Il y a eu des appels à Nespa qui a suivi. Qui a suivi. Je vous ai toujours dit ici que le défaut du MS, c'est qu'ils n'avaient pas de base. C'est qu'ils ont vendu du rêve aux Camerounais. Je vous ai toujours dit ici. Quand vous parliez de peuple, je vous ai demandé quel peuple vous aviez. On ne peut pas embastiller votre leader. On ne voit même pas un rapace dire que vous avez vu ce que c'est. Protéger un leader. Vous avez vu ce que c'est protéger un leader. Ce sont nous autres qui avons marché ici. Qui avons chanté Kamto. C'est nous qui avons fabriqué ce Kamto-là. Et il ne comptait que sur la diaspora. Il avait oublié que le combat c'est au 237. Ce sont les gars du 237 qu'il fallait convaincre. Nous sommes seulement des haut-parleurs. Nous sommes seulement des haut-parleurs. Oui, nous avons déblayé le chemin. Mais 7 ans pour déblayer le chemin, 7 ans pour déblayer le chemin. Donc nous devons apprendre de nos erreurs. Je pense que Chiroma a appris des erreurs de ces dernières années. Faire ensemble, c'est important. Ce sont encore certains membres du MS qui sont dans la séparation. Dans le haut,
que les bananas, si c'est banana, les bananas, fassent que c'est leur... Nous aussi, on regarde. Nous aussi, on regarde. C'est la devise de beaucoup de corps, désormais. Mais toujours est-il que si le pays là doit se libérer, nous autres irons toujours nous accrocher sur la branche la plus forte. D'accord? Parce que le chantage que vous faites là, vous les membres du MRC à assimiler tout ça, c'est pour vous là-bas. Nous sommes d'abord des individus avant d'être des personnes partisanes. Nous autres, nous accrochons. Je suis une primate. Je m'accroche à la branche la plus forte. Il faut nous laisser le chantage. Ça ne nous mènera nulle part. Tout le monde n'est pas obligé d'être pro un tel, pro un tel. Est-ce que nous autres sommes des pro Chiroma en tant que tel? Non. C'est une démarche commune qui nous intéresse. C'est pour cela que quand certaines personnes disent que Chiroma, il vous a abandonné, il est en exil, je leur dis que Chiroma nous a trouvés, nous autres, dedans. Qu'il soit là, qu'il ne soit pas là, les Camerounais doivent lutter. Bonjour Anna Queen, comment vas-tu? Les Camerounais doivent lutter. Si certains ont besoin d'un leader, soit. Mais nous autres qui pensons que ça doit se faire pour des raisons qui nous sont propres, on se mélange à ceux qui portent un leader. J'ai souvent dit à ceux qui, oh, vous chantez trop Kamto. Je leur disais que, oh, venez aussi avec Cabral, on va chanter Cabral, les gars. N'ayez aucun doute, nous allons chanter Cabral. Donc, comme parmi nous là, certains ont eu à chanter Kamto, c'est comme ça qu'on chante Chiroma aujourd'hui. Et très souvent même, c'est du sarcasme, mais c'est pour énerver. Parce que en ce qui concerne la démarche de fond, il ne s'agit pas d'un individu, il s'agit, je ne sais pas, c'est quelque chose d'insaisissable. Parce que personne n'aurait pensé que Chiroma, d'ailleurs, il y en a qui doutent encore et tu en fais partie. Tu fais partie des personnes qui doutent, mais ben, c'est ton droit. C'est ton droit. Mais ne pense pas là que nous autres allons... Comment dire, allons mettre au sol toute une démarche parce qu'il y en a parmi nous là qui disent que c'est un infiltré, oh c'est un ceci, oh c'est un cela. Hein? On a l'habitude de dire que même le sol sale est un feu, non. Nous avons un feu à éteindre. À défaut d'avoir de l'eau propre, on éteint avec de l'eau sale. Ça va comme le Cameroun, n'est-ce pas? Donc, je m'en vais mettre mes oreilles... quelque part là-bas. Seule la lutte libère. Ce qui se prépare là dans le 237 n'est pas au niveau du bavardage sur les réseaux. Tout ce que nous disons là ne fait que frustrer les uns et les autres. Aujourd'hui, nous sommes face à une communauté qui a cultivé la détermination. L'abnégation, hein, mais la détermination aussi. Il y a des personnes qui ont des caractères tellement difficiles qu'il ne faut pas aller les chercher. Biya a créé, le régime Biya a créé ce qui se passe là et nous autres, en tant que Camerounais, avons exacerbé la chose. Parce que moi, je ne conçois pas qu'une personne en identifie une autre via des surnoms, via un trait de caractère qui ne lui est peut-être pas propre. Il y a des choses qui me dépassent. Mais, il n'est pas facile d'être Camerounais. Il y en a qui me posent souvent la question de savoir si moi je suis Camerounais. Je dis, il y a juste des principes avec lesquels moi, je n'ai pas grandi. C'est passé très loin de moi. Si ça doit se faire avec... à sa tête pour ceux qui ont besoin que quelqu'un soit à la tête de la chose avec Chiroma, ça va se faire. Ça va se faire. Et je vous dis que le vin que nous avons tiré cette fois-ci est tellement difficile à boire que je crois qu'il y en a qui vont mourir de soif. Ce que
le régime Biya vient de nous déclencher. Le Nozo n'était rien. Les gars du Nozo, vous allez comprendre que dans ce pays, vous devez regarder les choses en face. Les gars du Nozo étaient pacifiques par rapport à ce qui se prépare dans le Grand Nord. Il y en a qui vont se réveiller le matin et ne comprendront pas ce qui leur arrive. Parce que ça aura cuit, pas loin de chez eux. Biya, quand il dit Biya, son régime, ceux qui tirent sur les cordes, les marionnettistes là, sont allés déranger mauvais garçons. Les gars viennent de transformer la lutte qu'ils taxaient de lutte facebookique. Ils viennent de transformer ça. Et les en bas, qu'ils renient, c'est-à-dire qu'ils renient aujourd'hui. Ils viennent de transformer la lutte pour un meilleur Cameroun en lutte des tranchées. En lutte des tranchées. Vous nous avez maîtrisé. Bonjour Matera, vous nous avez maîtrisé nous autres. Et puis nous n'avions rien à cacher. Et je vous ai souvent dit que le jour où notre volume deviendra le volume le plus bas, ce sera le début de quelque chose que vous n'allez pas apprécier. Bienvenue dans la résistance. Bienvenue dans la résistance, la vraie. Pour les indépendances, là, on avait appelé ça maquis. Je pense que cette fois-ci, ce sera la savane. On parlera de savane. Bienvenue dans ce que nos frères du Nozo ont connu. Ça veut dire que tu ne sais pas où ça va faire tôt. Tu ne sais pas où ça va faire badaboum. Et ça, c'est grâce à l'impertinence ou à cause de l'impertinence des personnes comme Atangandi qui disent que oh, Biya vous a tout donné. Il a dit que Biya avait tout donné aux anglophones, même ceux qui ne méritaient pas. Bientôt, il dira la même chose aux enfants du Grand Nord, aux Camerounais du Grand Nord. Que Biya vous a tout donné, même ce que vous ne méritiez pas. Vous doutez encore. Désormais, nous sommes dans les tranchées. Donc, be careful. Sortez peu. Si vous n'avez rien à foutre dehors, restez chez vous. Ayez toujours de l'eau, une source d'eau. Ayez toujours des denrées non périssables. Parce que ce coup-ci, Chiroma ne parle pas beaucoup. Et les mots d'ordre sont déjà là. Les compreneurs ont déjà compris. Et ce qui nous fait défaut, c'est la barrière de la langue désormais. Beaucoup de communications sont en foufoulde. Donc si on ne nous traduit pas. Et ça, c'est aussi bien parce que nous sommes de petits impertinents. Nous pensons être l'alpha et l'oméga. Moi-même, je ne comprends pas le foufoulde. Mais moi, je n'ai pas besoin de comprendre ce qu'ils disent. Je devine bien. Les gars sont en train de vous préparer du sale. Les gars sont en train de vous préparer un maquis. Non, ce sera le Sahel. Ce sera le Sahel. Je vous avais averti ici. Quand vous êtes en train de déranger, quand on parle de communauté, c'est une communauté de vie. Un bassin de vie. Vous êtes en train de déranger le bassin du Grand Nord. Ils n'ont pas le caractère de nous autres, des Samimban, des gars qui fuient. Les gars là-bas sont sans fou la mort. Quand ils disent Bismillah, c'est fini mon frère. Ils remettent entre les mains de Dieu. Donc ayez peur de la personne, d'une personne qui n'a pas peur de die. Il n'y a pas pire qu'une personne, et plus dangereuse qu'une personne qui n'a pas peur de die. Il dit que j'ai tout remis entre les mains de Dieu. Si je pars, ce sera pour la bonne cause et parce que je devais partir. C'est Dieu qui a décidé, qui aura décidé. Nous voyons, moi je ne publie même plus. Je vois beaucoup de conversations là en foufoulde. J'ai dit, ne demande même plus la traduction pour remettre ici sur les réseaux.
Comme vous dites que oh, c'est vous qui faites appuyer le bouton au 237. Ça va être chaud, chaud cacao. Et nous savons quand ça commence et nous ne savons pas quand ça va s'arrêter. Et il ne faudra pas pleurer demain que oh, les enfants du Nord ont fait que, comme vous êtes avec les enfants du Nozo, les francophones là disaient que ouais, c'est le Nozo, ils n'avaient pas à répondre, les gars. Galaxy et Toga Co ont déployé l'ultime arme du 237. C'est-à-dire que la dernière arme du 237, ils ont déployé ça sur les propriétaires. Nous sommes les propriétaires de cette arme-là. Donc, je ne sais pas ce que l'humanité pourrait dire aux Camerounais. Et nous autres, là, ça entre juste dans nos oreilles. Qu'est-ce qu'ils peuvent encore faire de pire que de sortir des chars sur nous, sur des civils? Même si les civils ont des cailloux, même si les civils ont des lances, est-ce que comment on appelle, le chef des armées doit déployer cette dernière sur eux? Qu'est-ce qui justifie le fait qu'ils aient déployé? Maintenant, ils disent que fin de mission. Moi, je risque seulement fin de mission. Vous avez déclenché quelque chose et vous dites maintenant fin de mission. Et vous laissez les Camerounais avec ça. Et vous laissez les Camerounais avec. Non, good luck à nous. D'accord? Bonne chance. Que le ciel nous protège. La lutte n'a même pas encore commencé. Nous entrons en résistance. Une autre partie nous rejoint. Notre résistance, c'était le bavardage. Maintenant, là, la résistance, c'est sur le terrain. D'accord? Le régime Biya doit disparaître. Ça, c'est un fait. Le régime Biya ne doit pas continuer à en finir avec les Camerounais. Nous sommes au 21e siècle. Donc, mon frère Wilfried Ekanga, je sais que tu es dégoûté. Oui, c'est difficile. Ce n'est pas facile. Tu entends aujourd'hui les chansons que nous autres avons chantées avec Kamto. Tu entends Chiroma à la place de Kamto. Ce n'est pas facile. Mais c'est ce que nous avons tous téléchargé. L'ensemble de nos choix, l'ensemble de nos faits et gestes nous a menés là où nous sommes. Là où nous sommes. Quand on dit même tous ensemble, on a juste besoin d'un nombre critique. C'est tout. S'il y a 35 millions de personnes sur le territoire camerounais, les 35 ne sortiront pas. Il suffit que nous ayons 1 million. Donc, Wilfried, vraiment, s'il y a quelqu'un qui peut comprendre, la personne là est dans la lutte, ce sont les nous autres qui pouvons comprendre. Parce que moi-même, ça m'a fait bizarre d'entendre Chiroma à la place de Kamto. Et j'ai dit que l'affaire, si c'est comme ça que ça allait finir, ça devait finir. Oui, ça ne m'a pas fait bizarre parce que par habitude, j'entendais Kamto. Et là, j'ai dit, donc ces personnes nous écoutaient, ces personnes nous entendaient. Nous qui avons crié, si fatigués que le pays se lève quand, donc les gars là même, ils nous suivaient méthodiquement, ils connaissent toutes les chansons, ils ont seulement enlevé un nom pour en mettre un autre. Mais c'est aussi ça, être Camerounais là, de diviser pour ne même pas régner. Là, de diviser pour ne pas régner, il est légitime que le père Issa Chiroma ne soit plus sur le territoire. Il est aujourd'hui ce qui n'était pas hier. Il est aujourd'hui une tête de proue. Que ça plaise ou que ça ne plaise pas. Et on sait bien qu'il faut éviter de laisser que la tête du serpent soit coupée. C'est clair. C'est-à-dire, surtout nous qui vivons en Europe, là, combien de luttes ont tenu pendant que les leaders étaient à l'étranger? Sauf à être suicidaires, les gars. Et là, le gars a déclenché quelque chose qui est au-dessus de ce que Kamto avait déclenché. Il est clair que si on l'attrape, oh non, il est clair que si on l'attrape. Donc, le mec a été torturé par ce système. Il y en a qui lui ont fait pipi dans la bouche. Il paraît même qu'il y en avait qui avaient fini avec son épouse devant lui. Donc, vous imaginez bien, qui connaît, il sait. Pour avoir été nordiste seulement, il a subi le 237. Il imagine bien ce qu'on pourrait le faire aujourd'hui. Donc, il est légitime qu'il se mette à l'abri. Il faut être complètement frappadingue. C'est comme nous autres là. Vous nous voyez nous autres en train de battre au Cameroun sous le régime Biya.
Non, mais sérieux. Sérieux. Même si on nous garantit la sécurité là-bas, nous savons que quelqu'un dans le quartier voudra nous faire l'île. Donc, vraiment, mon frère Kanga, je comprends. Mais, vous avez été averti. Quand certains ont commencé la division dans la lutte, est-ce que vous êtes inquiété du devenir de la chose? On aurait dû faire ensemble aujourd'hui, mais en même temps, nous ne sommes pas du genre à faire ensemble. C'est bien dommage. C'est pour ça qu'on a l'impression que les nordistes sont de leur côté, chacun est de son côté. Mais nous ne jouons pas à ce jeu-là. Je m'accroche à la branche la plus forte. Et c'est la communauté du Nord. Et moi, j'ai vu ça arriver depuis. Non, rien de nouveau pour moi. Rien de nouveau. La seule barrière que j'ai, le Fufulde. Nous allons finir par être polyglottes, c'est ça qui est ça. Je vous avais dit ici, faites attention. La personne pourrait venir de l'intérieur du système. Je vous l'avais dit ici. Vivez avec la probabilité que la personne vienne du système. Pourquoi? Parce que le pilier n'est plus là. Le pilier n'est plus là. L'homme qui fédérait tout ce bien n'est plus là. Et les tirons, les Belobouba étaient des pièces rapportées. Ce qui se passe dans le Grand Nord a été préparé. Ne pensez même pas une fraction de seconde que c'est quelque chose de spontané. Que ce soit quelque chose de spontané, que c'est, non, que c'est, j'ai la certitude. Donc vraiment mon frère, je comprends, je compatis. Et il va falloir, Aïssatou Bouba et toi, il va falloir à un moment avaler, vous détendre et laisser passer le suppositoire. Et nous avons, je ne dis pas espoir. Nous travaillons pour que demain, quand le régime Biya sera au sol, que nous puissions tous nous asseoir afin de redessiner les grandes lignes de notre pays. Les personnes intelligentes ne sauraient penser faire seules de leur côté. Non. J'ose espérer, oui, là, bon, je ne sais pas comment formuler la chose, j'ose espérer que si les choses aboutissent demain, Issa Chiroma ne fera pas seul, j'ose espérer. Ah, il y en a qui ont vu les choses arriver, il y en a même qui, Ahmed H a beaucoup travaillé pour que le Grand Nord soit debout aujourd'hui. Hein? Mais bon, nous sommes des nombrilistes, nous autres, nous pensons être l'alpha et être les alpha et les oméga. Sur ce, bibala. Bibala, bibala. Et je vous signale que Pachuchu a dit que la prochaine étape sera active et passive. Ah, moi, je vous rappelle toujours, hein. Je vous rappelle toujours les choses. Le diable se cache dans les détails. Pachuchu a dit que la prochaine étape sera active et passive. Posez-vous la question de savoir de quel côté vous serez. Du côté actif ou du côté passif. On ne parle plus beaucoup. Parce que chacun doit lire. Oui, on parle plus beaucoup. Parce que même quand on vous avertit, oh, je vous dis seulement que les gars, soyez sur vos gardes. Oui, ne sortez pas trop. Parce que la lecture de l'heure pourrait débarquer à n'importe quel moment. Vous savez ce que c'est la guerre des tranchées, non? Ah, ok. En surface, tu ne vois pas grand monde. Tu vois seulement le truc débarquer. Bon. Et quand les gens sortent des tranchées, c'est ensemble. Quand ils entrent dans les tranchées, c'est ensemble. Du yami.
Je vous dis que ce qui est important dans le discours, la dernière sortie de Pachucho, c'est que ce sera actif et passif. Que le ciel protège le 237. Bibala. Le bandeau connexion lancé, pardon, il faut me tolérer. Bonne journée à toi, Anna Queen. Bonne journée, Angie.